Amis Balance, bonjour, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois de juin, votre taroscope avec le tarot de Marseille. On y va tout de suite avec un petit message des anges, de votre ange gardien, de votre ange référent. Qu'est-ce que les anges, votre ange a à vous les faire passer comme message, Amis Balance? Pour, et ben voilà, oulala, allez. On les garde, il y en a 3, c'est pas de trop. Alors, premier, guérison. Je vous montre. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Très bon message. Deuxième message, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça, c'est un petit message, un petit peu de confiance en soi. On va voir après dans ce que le tarot va nous dire pour vos énergies. Allez, le dernier, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc il y a quand même dans ces petits messages-là, ces 3 petits messages de l'oracle des anges, du petit oracle des anges, il y a quand même quelque chose envers vous-même, amis Balance. Il y a quand même une... de prendre soin de soi, quand même, de s'écouter, d'avoir confiance en soi et en ses valeurs. Donc, on continue sur notre lancée avec l'énergie qui va un petit peu dominer le tarot, enfin la roue. J'ai repris donc la roue, donc amour spirituel, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et conseil. Et puis du coup, on va voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis Balance, un petit message. Enfin, là, c'est pas le petit message. Je suis déjà en train de me connecter. C'est quelle énergie principale pour nos amis Balance pour le mois de juin. Allez, ce sera ça. Le jugement, renaître un petit peu... oui, de ses cendres, il y a un renouveau. Vous avez entendu les messages, vous avez suivi votre intuition. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. En étant vous-même. Entouré de gens vrais, peut-être aussi autour de vous. En tout cas, voilà, vous êtes sur une énergie de renouveau, on va dire. Voilà. Alors, on continue pour compléter cette énergie principale. Donc, en amour, on va bien mélanger. En amour, ce sera le chariot. Elle est tombée. Spirituel. Alors, je vais couper ces petits messages des anges. Alors, spirituel. Maison Dieu. Bien-être. L'étoile. Celle-là. Le soleil pour la richesse. Le pendu pour la carrière. Tiens, celle-là, elle me plaît bien. Elle est un peu sortie. Tempérance pour la maison. J'allais dire pour la maison Dieu. Non. Pour tout ce qui est la maison, ce sera tempérance. Voilà. Vie sociale. La force. Et le conseil. Le conseil, on le verra à la fin. Alors, en amour, le chariot. Eh bien, écoutez, vous allez droit au but. Il est libre de dire ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut aussi, le chariot. Il est également... non, j'étais sur autre chose. Peut-être qu'un petit voyage peut s'annoncer, ou pourrait redonner un sens, un petit moment de bonheur, peut-être, en amour. En tout cas,
vous reprenez votre vie en main, vous avez votre vie en main, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, donc vous renaissez quelque part un petit peu, vous étiez peut-être un petit peu endormi, ou on peut rester beaucoup sur la réserve même, et là avec le chariot vous repartez sur quelque chose, vous foncez, vous êtes active, vous êtes dynamique, vous êtes au cœur un petit peu au cœur de l'animation, avec beaucoup de liberté. Alors bon, c'est brutal, c'est pas l'empereur, mais enfin bon, il va droit au but, hein, pour le chariot en amour. Alors, spirituel, la maison Dieu. Et bien la maison Dieu, avec le jugement, il y a une notion un peu, enfin, la maison Dieu, elle a deux sens, hein. C'est soit elle est carrément brutale, c'est l'échec, voilà, c'est l'accident, quelque part dans tous les sens de l'accident, ou elle est extrêmement festive, elle est extrêmement porteuse, où on trouve des solutions, il y a une ouverture d'esprit, voilà, c'est ça, j'y arrive, une ouverture d'esprit. Donc, je pense que votre façon de vous renouveler pour ce mois de juin, sur ce nouveau, quelque part, sur cette arrivée sur de nouveaux cycles, votre esprit est plus ouvert. Donc c'est vrai que spirituellement, quand on a un esprit ouvert, c'est peut-être plus simple que quand il est fermé, un peu plus peut-être comme si c'était l'empereur, vous voyez, pour un petit peu faire des comparaisons. Donc, en tout cas, il y a une solution, il y a une inspiration à ce que vous êtes ouvert. Donc, à toute possibilité. Le bien-être avec l'étoile, là c'est une carte raccord, hein, le bien-être avec l'étoile, voilà, c'est la nature, c'est être naturel, c'est savoir prendre soin de soi, c'est également aller au fond, c'est une carte, c'est quand même, alors c'est pas ni le soleil ni la lune, mais c'est une carte quand même de lumière. Et là, on est quand même, l'étoile, c'est la nuit. Donc, il y a quand même quelque chose à aller chercher au fond de soi. Des choses peut-être un petit peu... alors, pas forcément cachées, mais c'est de reprendre, d'être naturel. Moi, je dirais, c'est d'être naturel, de se ressourcer peut-être auprès de la nature. Ce qui permettrait de vous redonner du mouvement, de l'énergie, quelque chose un petit peu plus de fécond, hein, de repartir sur des choses nouvelles. Donc, en gros, vous vous écoutez peut-être un peu plus, vous avez pris le temps de vous écouter. Et où vous allez prendre le temps d'écouter ce que vous avez besoin, hein, également. Alors, richesse le soleil. Richesse le soleil, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a de la richesse dans tous les sens du terme. C'est une carte de bonheur, une carte de joie. Donc, automatiquement, on peut trouver de la richesse au sein de la famille, des amis, du couple, d'associations. Et évidemment, le soleil, ça fait briller, c'est l'or, c'est jaune. Donc, automatiquement, on peut aussi peut-être récupérer des biens, enfin des biens, des pièces, c'est une possibilité. Mais c'est surtout plutôt, je dirais, une richesse du cœur quelque part, une richesse oui, c'est riche de bonheur, de joie. Alors, la carrière, le pendu. Alors là, vous ressortez de votre cachette, de votre placard pour finalement, professionnellement, là, il y a quelque chose, il y a besoin un petit peu de se déconnecter, un petit peu
reprendre possession de soi, donc de s'écarter. C'est-à-dire, c'est pas non plus de disparaître, c'est de se mettre un peu en pause, en arrêt, peut-être un petit peu en extérieur, tout en étant là. Hein. Ça permettrait de retrouver un petit peu, de vous retrouver un petit peu d'énergie, puis d'écouter les possibilités. C'est voilà, de rentrer dans la méditation pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, comme on a le jugement, donc où voilà, où vous finissez une petite transition un petit peu de recul, de repli, de repos, et vous repartez peut-être sur quelque chose de nouveau. En tout cas, ça vous ramène après voilà, à quelque chose d'extrêmement actif par la suite. La maison tempérance, eh bien, écoutez, tout va bien la maison, hein, c'est la communication, la médiation, tout se passe bien. Les deux pôles sont extrêmement fluides. Hein, il y a les liquides, ça passe. C'est aérien aussi. C'est une garde aussi de bonne santé, comme l'étoile. Ça, je reviens, l'étoile aussi, c'est d'être en bonne santé. Il y a une notion de guérison. Donc peut-être qu'au sein de la maison, voilà, il y a une bonne santé, il y a une bonne convivialité, il y a une vie douce et paisible. Vie sociale, alors avec la force, vous avez une énergie extrêmement débordante. Votre force physique, oui, mais aussi votre caractère, votre esprit, enfin, vous êtes en cohérence avec vous-même, entre l'esprit et le corps. Vous savez vous en servir pour un peu comme un bouclier quelque part, quelque chose pour vous donner l'envie d'aller faire des choses. En tout cas, vous êtes plutôt... oui, vous avez dompté vos peurs, tout ça, donc vous êtes peut-être vie sociale, vous êtes peut-être plus décontracté en public, on va dire ça comme ça. Alors, le conseil, l'arcane 13, bah oui, je pensais pas, je m'attendais pas à ça comme conseil, parce que c'était plutôt assez... mais un peu, je veux dire, cohérent, c'était doux, c'était équilibré, mais on vous demande, enfin, le conseil, c'est quand même peut-être de faire un nettoyage de printemps, il n'est jamais trop tard, pour pouvoir se libérer peut-être de certains boulets du passé. Hein, on a toujours des choses accrochées à sa cheville, c'est une possibilité. En tout cas, qui dit nettoyage dit transformation. Il y a des choses à transformer. Alors, le fait que votre énergie principale soit sur quelque chose de renouveau, ça va permettre de transformer. Donc le conseil, c'est vrai que ça serait de continuer à transformer, à nettoyer tout ce qui ne vous convient pas. C'est une possibilité. Et là, comme ça, vous repartez quand même, place nette sur quelque chose vraiment de sain, de purifié. Alors, petit message, ça s'appelle le message de l'univers, voilà. Ah bah, ma carte blanche, mais non, parce que là, j'étais pas concentrée, donc ça sera pas celle-là. Et je vais faire comme pour les autres signes, je vais un petit peu les mélanger pour ensuite les brasser, pour donner un petit peu de mouvement. Je coupe,
je reviens et je brasse partout dans tous les sens afin de trouver le message. Allez, la dernière ou la première, ça je ne sais pas. Chaman, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Donc, si vous connaissez votre lignée de chaman, n'hésitez pas. Mais on est quand même bien en raccord quelque part avec le jugement où on dit la connexion entre le haut et le bas se fait, on écoute les messages venus du ciel. Donc, c'est un très beau tirage pour vous, amis Balance. C'est raccord avec avec le tirage, avec les cartes qui sont sorties. Eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker, de partager, un petit commentaire si cela vous fait plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.